Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne Astrosciences, je suis François Bartomeuf, je suis astrologue et dans cette vidéo, eh bien, je vais vous parler de Saturne qui s'apprête à rentrer dans le signe des Poissons. J'ai envie de vous dire, Saturne, vous connaissez Saturne? Saturne, vous connaissez? Ça me fait penser, vous savez, au film, j'adore ce film, c'est le film Le Crabe Tambour, un film de Pierre Schoendorfer avec Rochefort et puis Jacques Dufilot, et à un moment il pose la question Wilsdorf, vous connaissez Wilsdorf, vous connaissez? Et j'ai envie de vous dire pareil un peu, comme dans ce film, Saturne, vous connaissez Saturne? Et on connaît tous Saturne, mais on le connaît ou on la connaît sans vraiment la connaître. Saturne, c'est toutes les épreuves de notre vie, c'est tous ces moments difficiles que l'on a traversés. Mais sur le moment, ils n'avaient pas vraiment de sens, on se disait mais pourquoi moi, mon Dieu, pourquoi est-ce que ça tombe encore sur moi, pourquoi ça, hein? Et puis, après coup, une fois digérée l'épreuve saturnienne, on comprend qu'en fait, le but de Saturne, c'était de nous faire grandir. Et s'il nous mettait ces difficultés, ces ralentissements, ces obstacles sur notre vie, s'il nous faisait ressentir cette solitude, l'impression d'avancer dans la vie en étant seul, sans support, c'était aussi, et surtout, avant tout, pour nous faire grandir, pour nous faire mûrir intérieurement. Et donc, c'est seulement après que l'on comprend finalement les épreuves saturniennes, le pourquoi des épreuves saturniennes. Et donc sur le moment, on déteste Saturne, enfin on ne la connaît pas, hein, mais maintenant vous savez que c'est Saturne. Donc, vous pouvez mettre un nom sur ces épreuves que vous avez traversées, sur cette solitude que vous avez traversée. C'est Saturne. Voilà. Mais en comprenant le sens de Saturne, vous pouvez aussi relativiser ces épreuves, enfin les relativiser, les replacer dans un contexte d'évolution. Voilà. En fait, elles m'ont servi. Si par la suite j'ai pu réaliser cela, c'est grâce à l'épreuve saturnienne. Et donc, si vous vivez à nouveau une épreuve aujourd'hui dans votre vie, vous pouvez aussi mettre ça en perspective et dire « j'ai connu des épreuves dans ma vie précédemment et c'est grâce à ces épreuves que j'ai pu réaliser cela. Alors ce que je vis aujourd'hui, aussi difficile soit-il, eh bien cela va me permettre d'accéder, de franchir un cap de maturité, d'accéder à un autre palier, à une autre vision, à un autre potentiel, à une autre expression de moi-même dans le monde. » Vous voyez ? Alors ça c'est très important parce que on retrouve ici, donc c'est en lien avec ce que nous allons voir, je vous préviens, c'est une vidéo qui est complètement improvisée, mais des fois ça fait du bien d'improviser une vidéo, vous voyez, parce que dans l'improvisation il y a une créativité qui ressort, qui ne peut pas ressortir quand tout est trop organisé, trop planifié. Alors oui, j'ai les grandes lignes, mais on va rester dans l'improvisation. Alors, pourquoi je vous disais cette notion d'épreuve et de difficulté? Eh bien, on voit que quand on est dans ces moments difficiles de la vie, eh bien, on est obligé de s'élever. Justement pour repositionner cette épreuve dans un contexte d'évolution, pour demander de l'aide également, et donc on revient à la prière ici. Il y a des moments dans la vie, où il y a des moments dans la vie faciles où on peut facilement mépriser la prière, en disant bah, c'est bon pour les faibles, entre guillemets, ou ça ne sert à rien. Et puis, il y a d'autres moments dans la vie où, en fait, Saturne nous fait tellement mal, nous bloque tellement que, eh bien, on est obligé de revenir à reconsidérer la notion de prière. Et la notion de prière, on la retrouve notamment dans Saturne en Poisson, puisque Saturne s'apprête donc à rentrer dans le signe des Poissons, on va en parler tout de suite. Et donc là, on retrouve cette notion de silence, de solitude, et aussi de prière. Voilà, de prière, mais pas pour demander forcément quelque chose de matériel, c'est pas ça, mais demander du fond de notre âme d'être aidé, pour dépasser justement ces épreuves saturniennes. Donc, où que vous soyez dans le monde, et quelles que soient les épreuves que vous vivez, eh bien, certainement que vous êtes aujourd'hui au contact de Saturne, d'une manière ou d'une autre, par un carré, par une conjonction, par une opposition, peu importe. Vous êtes au contact de Saturne, bien, Saturne est en train de mener en vous un processus qui va vous permettre de mûrir, et encore une fois d'exprimer une autre facette de votre personnalité, de votre potentiel dans l'avenir, et c'est ce à quoi il faut se raccrocher dans cette prière au ciel.
Voilà, bon, alors c'est une introduction. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que Saturne est en train de changer de signe. Vous savez que Saturne est une planète lente, hein, c'est une planète qui met 29 ans et demi pour faire le tour du zodiaque. Et donc, 29 divisé par 12 signes, elle passe en moyenne 2 ans et demi par signe. Alors c'est variable, hein, parce qu'évidemment, c'est une trajectoire elliptique, donc parfois elle va plus vite, et puis à d'autres moments elle ralentit, mais en moyenne, elle met 2 ans et demi par signe. Et bien donc, Saturne, qui était jusqu'à présent, alors je vais prendre le stylo, voilà, Saturne qui était dans le signe du Verseau pendant pratiquement ces 3 ans, elle est restée 3 ans dans le signe du Verseau, et bien s'apprête maintenant à rentrer dans le signe des Poissons. Alors, ça c'est très important parce que cela veut dire que comme Saturne est une planète lente, comme Pluton, hein, je vous rappelle la vidéo que j'ai fait récemment, l'avant-dernière vidéo que j'ai fait sur l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, ce sont des planètes lentes et quand elles changent de signe, elles changent les énergies de notre monde. Pour des durées qui correspondent à la durée de traversée de cette planète dans le signe. En l'occurrence, Pluton dans le signe du Verseau va rester 19 ans et demi dans ce signe du Verseau. Ouais, ça va être une très longue période. Pour Saturne, qui maintenant s'apprête à rentrer dans le signe des Poissons, ce sera une période d'environ 2 ans et demi. C'est-à-dire que ça va commencer là au mois de mars. En fait, ça commence le 7 mars 2023. Donc là, par rapport à cette vidéo, c'est vraiment demain. Hein, bon, on commence déjà à le ressentir, hein, ça fait plusieurs mois qu'on commence à le ressentir, mais ensuite, Saturne va rester dans le signe des Poissons pendant 2 ans et demi, jusqu'au mois de septembre 2025, donc vous voyez à peu près 2 ans et demi, et donc, eh bien, ce changement, ce passage de Saturne en Verseau à Saturne en Poisson va également apporter des changements énergétiques dans notre monde, en parallèle donc de Pluton dans le signe du Verseau. Vous voyez, cette année, on a des 2 planètes qui changent de signe, 2 planètes lentes qui changent de signe pratiquement en même temps, un Pluton en Verseau et Saturne en Poisson. Donc, on a vraiment, dès le début de cette année 2023, des changements énergétiques importants dans le monde qui sont en train de se produire. Je ne sais pas si vous le ressentez, enfin, vous pouvez le ressentir, vous pouvez aussi le voir au travers des actualités qui se passent. Le monde est en train de changer, on est en train de quitter une phase pour rentrer dans une autre phase. Donc ça, c'est très important qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qui nous attend dans cette nouvelle phase. Voilà. Je vais faire une petite parenthèse pour vous dire, parce que tout le monde ne connaît pas ma chaîne et mon site internet, donc YouTube, Astroscience, c'est ma chaîne Astroscience. Je vais juste pointer quelque chose, c'est que depuis quelque temps, vous avez la possibilité donc de rejoindre ma chaîne, c'est-à-dire de devenir membre d'Astroscience. C'est le bouton rejoindre qui se trouve juste en dessous. Ça passe par un abonnement mensuel, mais cet abonnement vous permet d'accéder à des vidéos supplémentaires d'interprétation de thèmes astrales. Moi, je suis vraiment épaté, j'ai beaucoup de personnes qui sont déjà devenues membres de ma chaîne, j'ai énormément de retours positifs, ça fait vraiment une belle communauté très sympathique avec beaucoup d'échanges au travers des commentaires des vidéos. Vraiment, je vous remercie tous. Et puis, je propose à tous ceux qui ne sont pas encore devenus membres d'essayer, parce que l'abonnement est résiliable à tout moment. Dès que vous allez vous abonner, devenir membre, en fait, vous allez accéder à 3 vidéos supplémentaires d'interprétation de thèmes. Donc, vous allez voir comment un astrologue professionnel interprète un thème astral, je dirais en direct. Et ça va vous apporter certainement beaucoup d'informations sur la pratique de l'astrologie. Puis si ça vous plaît, vous continuez. Si ça vous plaît pas, vous pouvez arrêter, vous passez à autre chose. Mais déjà, vous aurez 3 vidéos, plus 2 autres vidéos dans le mois, parce qu'il y en a 2 chaque mois qui sortent. Donc ça va vous faire déjà beaucoup d'informations. Donc ça, pourquoi pas. Donc encore une fois, bouton rejoindre en dessous. Vous avez également le lien que je vous indique ici. Et puis en dessous, vous avez mon signe astrologique.fr, ça c'est mon site internet, dans lequel vous allez retrouver beaucoup de choses, notamment ma formation. Et donc sur ma formation, là j'ai quelque chose à vous annoncer, c'est que j'ai eu beaucoup de demandes pour, à la fin du Covid, de personnes qui suivaient déjà ma formation, qui étaient déjà étudiants en astrologie, qui voulaient une formation ou des stages en présentiel. Alors j'ai eu du mal à trouver la bonne organisation, mais là je pense que j'ai trouvé le bon réglage pour mettre en place ces stages. Donc c'est ce que je propose au cours de ce printemps 2023, donc des stages en présentiel sur des séjours de week-end, 2 jours, samedi, dimanche.
et où on va vraiment travailler la pratique. Voilà, c'est ça que je voulais développer, c'est vraiment la pratique, la mise en pratique de la méthode d'interprétation, donc avec beaucoup de TP, avec des travail en groupe, en petits groupes, en sous-groupes, des échanges, des présentations, des corrections, des démonstrations, tout ça pour vraiment favoriser votre pratique de l'astrologie. Sur mon site astrologique, mon signe astrologique, vous allez aussi retrouver la boutique, et donc dans la boutique, non mais vous allez voir pourquoi je vous dis ça, c'est pas que de la pub, hein. C'est que vous allez retrouver le solfège astrologique. Voilà. Alors, le solfège astrologique, c'est ce jeu de cartes que j'ai développé spécialement pour favoriser votre apprentissage et votre pratique de l'astrologie. Il y a 120 cartes, ce sont les positions des 10 planètes dans les 12 signes. Et donc, parmi ces cartes, il y en a une qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, vous l'avez compris, il s'agit de Saturne en Poisson. Alors, Saturne en Poisson, je vous incrusterai la carte donc, quand nous allons en parler, parce que il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors, si je l'incruste tout de suite, voilà. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez, en fait, des mots-clés pour les planètes, qui sont des noms, et vous avez des adjectifs qui correspondent aux énergies du signe. Donc, ce qui fait qu'en mélangeant les mots-clés des planètes avec les mots-clés, les adjectifs du signe, vous allez obtenir des expressions clés, et ces expressions clés vont décrire chacune, vont être comme une porte sémantique permettant de décrire cette position planétaire. Donc, vous voyez, par exemple, ici, nous avons savoir, ça c'est le nom c'est un des mots-clés de la planète Saturne, donc savoir, et puis en mot-clé de Poisson, le premier mot-clé, c'est ésotérique. Donc, Saturne en Poisson, c'est savoir ésotérique. Retraite méditative. Autorité médicale. Ascèse religieuse. Ancêtre, Saturne, Chronos, le temps, en ancêtre, qui aurait disparu en Poisson, apparition, disparition. Vous voyez ? Recherche, Saturne, les recherches, la concentration, recherche fondamentale, Poisson, fondamentale. Vous voyez ? Donc, en mélangeant tout ça, vous allez obtenir ces expressions clés, mais vous pouvez mélanger les mots-clés. Par exemple, savoir, il était ésotérique, mais il pourrait être savoir disparu. Ah oui, un savoir ancien, le savoir des anciens. Vous savez, la magie des anciens, celui que nous cherchons tous, que nous recherchons tous. Nous savons qu'il existe, mais il a disparu parce que la magie a quitté notre monde. Et ce savoir ancien, là, il a disparu dans le signe des Poissons. Donc Saturne Poisson, c'est peut-être aussi la redécouverte d'un savoir ancien, etc. Vous pouvez prendre, par exemple, recherche fondamentale, mais recherche ésotérique, par exemple, ou un ancêtre religieux. Pourquoi pas? Là, je mixe encore des choses, vous voyez, un ancêtre qui a été méditatif, religieux, peut-être un moine, vous voyez. Donc ça, c'est très intéressant, ça permet vraiment Alors, ce sont des choses que je vais utiliser d'ailleurs dans les stages, où on va développer vos propres archétypes astrologiques. Ça, c'est un travail auquel je tiens beaucoup. Mais donc, vous voyez qu'à partir de ces mots-clés, à partir de ces cartes, vous allez pouvoir vraiment développer, travailler sur les positions planétaires. Bien. Alors, on va revenir à Saturne, qui va passer donc du Verseau, qui va passer du Verseau au Poisson. Je vous ai mis ici donc sur l'écran. Vous avez, moi j'aime bien revenir toujours à cette grande concentration planétaire du mois de mars 2023, mars 2020. Vous vous souvenez, mars 2020, c'était vraiment le début de la phase Covid. Voilà. Alors moi, j'avais annoncé cette crise bien avant, pratiquement un an avant, où je parlais de cette grande concentration planétaire. J'avais parlé des masques, etc. Donc voilà. En mars 2020, voilà. Vous voyez, grande concentration planétaire, Saturne, Mars, Pluton, Jupiter, à la toute fin du signe du Capricorne. Bon. Et vous voyez également que Saturne, on est là avec Saturne rentrait, c'était sa première rentrée dans le signe du Verseau. Et donc, Saturne est resté dans le signe du Verseau, bien jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 7 mars 2023. Vous voyez ? Donc, toutes les années que nous venons de connaître, elles ont été marquées par Pluton qui était toujours dans le signe du Capricorne, d'accord, certes, mais aussi et surtout par Saturne dans le signe du Verseau. Alors, au-delà des mots-clés de cette carte, vous avez donc 12 cartes différentes, donc à chaque fois vous avez des mots-clés différents. Donc, les mots-clés
parmi les mots-clés de Saturne, on va trouver tous les noms qui sont en R. Alors ça, je vous en avais déjà parlé. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, donc sur Pluton, vous savez que Pluton, le sigle Pluton, avec la lettre P, en fait, bien, est en affinité avec les mots qui commencent par P. Alors, j'ai déjà eu des commentaires qui me disent « Ah oui, mais non, regardez, le mot P, c'est pas en rapport avec Pluton. » Non, mais je dis pas que tous les mots en P sont raccordés à Pluton. Je dis qu'il y a une affinité, il y a beaucoup de mots-clés de Pluton qui commencent par P, comme par exemple pollution, pouvoir, politique, pétrole, ouais, tout ça, prolifération. Bon, bah, ça, c'est typique de Pluton. Bon, bah, pour Saturne, moi j'ai remarqué dans ma pratique, hein, vous ne trouverez pas ça dans les livres, hein, moi j'ai remarqué dans ma pratique, je dirais presque dans mes méditations régulières sur Saturne, pour approfondir son sens, je trouve une affinité entre Saturne et les mots qui commencent par R. Et d'ailleurs, ça peut s'expliquer aussi au niveau du sigle. Si vous regardez, la jambe de Saturne, hein, la jambe adossée à la barre verticale fait un R, comme ceci. Hein. Donc on retrouve le R dans Saturne. Et donc on va retrouver ici des mots-clés comme par exemple le principe de réalité. Voilà. Saturne nous ramène à la réalité. Hein. Je vous parlais des épreuves précédemment que l'on traverse tous dans la vie. Eh bien, les épreuves consistent souvent, les épreuves saturniennes, à un retour à la réalité. Autant Pluton vient nous enlever des choses, il nous arrache ce à quoi nous tenions le plus, autant Saturne nous fait redescendre sur Terre. Terre, 2 R. Il nous ramène R à la réalité. Principe de réalité, il nous fait redescendre. Alors après, souvent des phases uraniennes de libération extérieure, ou après des phases jupitériennes d'ambition, de croissance, de développement extérieur, boum, Saturne arrive et nous dit hop 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 petit gars ou jeune fille. Non, la réalité d'abord. Hein, rigueur, réalité, retour à la réalité. Vous voyez ? Et ça, c'est comme une douche froide. Hein, ça fait redescendre les énergies. Boum, boum. Oh, je pensais que ça allait être facile et tout. Ah ouais, non, c'est pas si facile que ça en fait. Ah ouais, non, c'est Saturne. Et est-ce que tu as bien fait tes devoirs à la fin? Est-ce que tu as bien fait tes devoirs? Ah, peut-être. Est-ce que tu as manqué de rigueur? Vous voyez? Donc il faut bien revenir. Voilà, ça nous ramène au principe de réalité. Le retour également, retour dans le temps, retour chronos, retour à la réalité, chronos le temps, hein, on revient sur la réalité, on retourne. Et puis on a cette notion de rétrécissement. Il y a quelque chose qui, comme dans un tunnel, quelque chose qui se rétrécit, qui se raréfie, hein, qui se restreint. On peut aussi réfréner quelque chose. Autant Jupiter, c'était le vent dans les voiles, ça soufflait, on partait au loin, on était tout feu tout flamme, la fleur au fusil, et puis non, là, il faut réfréner ses ardeurs, réfréner son ambition, en tout cas, la repositionner sur Terre, hein, la ramener à la réalité, vous voyez ? Non, ça, bon. Il y a aussi Saturne, c'est un peu le père Fouettard, vous savez, c'est celui qui sait, c'est un peu la personne mûre, donc un peu âgée, avec le crâne dégarni, et la règle, qui vient taper sur les doigts pour nous rappeler au règlement. Donc on a cette notion de répression. Poum, je me tape sur les doigts. Hein, voilà, tu t'es emballé, poum, Saturne. Pas pour nous faire du mal, pas pour le plaisir de nous faire du mal. Encore une fois, pour nous ramener à la réalité, pour nous faire mûrir intérieurement, pour nous faire grandir, pour nous mettre aussi en rapport, pour nous mettre en face de nos responsabilités. Responsabilité, le R encore, hein, vous voyez, responsabilité. C'est-à-dire devenir responsable, assumer ce que l'on fait, devenir soi-même responsable, ne plus dépendre des autres, ne plus faire dépendre les fautes ou les erreurs d'autres personnes, mais les assumer complètement, devenir un adulte, mûrir, grandir. Donc les responsabilités. Et donc pour ça aussi, on a, au-delà de la règle, on a le règlement saturnien, la réglementation saturnienne, hein, on va mettre des règles en place pour discipliner la personne et la rendre plus responsable et la faire grandir. Et donc vous voyez que derrière, je pourrais continuer des mots-clés en R, il y en a beaucoup de Saturne, mais je crois que vous avez compris l'essentiel. Et derrière cela, en fait, qu'est-ce que l'on trouve ? On trouve la notion de contrôle. Saturne
c'est le contrôle. Être en contrôle, reprendre le contrôle. Alors, responsable, c'est reprendre le contrôle sur soi. Hein, voilà. Mais si on ne le fait pas soi-même, c'est quelqu'un d'autre, donc une autorité qui va venir avec une règle, nous imposer quelque chose, nous imposer plus de rigueur, plus de discipline, au travers d'un règlement, hein, pour contrôler les choses. Hein, donc, soit on se contrôle de l'intérieur, et dans ce cas on mûrit, soit on fait appel inconsciemment à l'extérieur, au travers d'une autorité qui va, elle, venir nous imposer une forme de contrôle. Vous voyez le principe? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces années de Saturne en Verseau? Bien, il y a eu un contrôle. Alors, un contrôle de quoi? Alors, un contrôle des énergies Verseau, c'est-à-dire ici c'est le peuple, hein, le Verseau. Hein, le Verseau, c'est le peuple, hein, vous vous souvenez. Verseau, c'est l'altruisme du peuple. Nous sommes tous frères, donc la fraternité, bon, voilà, tout ça. Et il y a vraiment, c'est le signe du collectif, hein, de la démocratie. Et donc Saturne ici, politique, hein, donc Saturne ici représente une autorité. D'ailleurs, on peut ressortir, hein, la carte de Saturne en Verseau, vous allez voir autorité politique. Hein, autorité politique. Donc on va trouver une autorité politique qui va nous imposer un contrôle, une discipline, une rigueur, au travers de réglementations, mais qui vont s'appliquer à qui? À la population, au pays, aux populations, au pluriel, de l'humanité, dans les pays. Donc, quand est-ce que Saturne est rentré dans le Verseau? Vous le savez maintenant, hein, en mars 2020. Voilà. Et elle termine maintenant son parcours puisqu'elle va rentrer dans le signe des Poissons. Donc, toutes ces années 2020, 2021, 2022 ont été marquées par Saturne en Verseau, le contrôle politique des populations. Alors, comme le Verseau est un signe d'air, il faut... Et ça, c'est intéressant parce que, vous voyez, donc le contrôle va s'appliquer aussi, je dirais, à l'air. Hein, ou en tout cas ce qui circule dans l'air. Qu'est-ce qui circule dans l'air? La communication. Hein, le Verseau, c'est un signe de communication. C'est les médias. Donc, c'est un contrôle de la population, mais qui est aussi passé par un contrôle médiatique, un contrôle des médias, un contrôle de l'information, les lois contre les fake news. On supprime des comptes Twitter, on réglemente ce qui se dit sur Internet. On fait des lois pour dire « Ah non, les fake news, vous n'avez plus le droit ». Mais qui décide? Qui décide ce que sont les fake news? Le pouvoir, le contrôle, hein, Saturne, la politique, les politiciens. Les politiciens prennent le contrôle des médias. C'est ce qu'on a vu. On n'est plus libre maintenant. On n'est plus complètement libre de parler de certaines choses. Est-ce que je peux parler du pic-pic? Non, je peux pas. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de dire ce que je pense. Hein, sinon, je suis sanctionné parce qu'on va dire que c'est des fake news. Qui décide que ce sont des fake news? Vous voyez, le contrôle des médias, le contrôle de l'information, et donc au travers de ça, le contrôle des peuples. Ça, c'est ce qu'on vient de vivre très très fortement pendant ces 3 dernières années, en fait. Hein. Oui, le compte Twitter de Donald Trump qui a été supprimé, la chape de plomb, hein, sur certains médias, mais même plus récemment, d'envoyer le contrôle des informations vis-à-vis de la guerre en Ukraine, hein, la suppression de RT France, Russia Today France, incroyable quand même, on en est là. Vous voyez, donc Saturne en Verseau, c'est la censure des médias, la censure de la politique, en partie, hein, entre autres. Bon. Oui, alors le Verseau, c'est un signe d'air. Et alors, ce qui est très bien, c'est que souvent, hein, les astrologues, je m'inclus dedans, hein, on oublie d'interpréter les choses littéralement. Par exemple, Pluton, la lettre P, pollution, pouvoir, politique, etc. Saturne, R, on voit le R, donc ok, rétrécissement, raréfaction, réglementation, etc. etc. Ouais, j'interprète presque littéralement les choses. Bon, bien, ici, Saturne était dans un signe d'air. Donc, il y a eu un contrôle, mais aussi une restriction, une réglementation de l'air.
Ça, il faut le dire comme ça. Les symboles ne sont pas des choses qui sont simplement dans notre subconscient. Je veux dire, ça existe. Ce sont des énergies autour de nous. Donc on peut l'interpréter comme ça. Restriction de l'air. Restriction de l'air. Le masque. Ce qui circule dans l'air. Les informations, oui, les informations. Mais on pensait, on a dit, le pouvoir politique a dit, les virus circulent dans l'air. Masque. Mais je contrôle l'air autour de moi. Je mets en place des réglementations sur l'air autour de moi. Et puis l'air, c'est aussi l'air AIRE, hein, donc pas seulement l'air que l'on respire, mais l'air, la surface. Donc la surface autour de moi. Ah bah non, dans les commerces, dans les bars, c'est 80%, c'est 30% de capacité d'ouverture, hein, vous voyez, d'acceptation de personnes à l'intérieur de vos locaux. Hein. Et puis, vous devez être à 1,50 m de l'autre. Hein. Papi-mamie dans la cuisine. Hein. Voilà, on cloisonne les murs, Saturne, on cloisonne l'air. On met un masque, on met une barrière entre soi et les autres. Hein. Quand on nous fait des restrictions, des confinements, voilà, là, on réduit notre air AIRE, notre air, c'est-à-dire l'espace dans lequel je peux circuler, hein, restriction de l'air, raréfaction de l'air, vous voyez. Donc, tout ça aussi sont des choses que nous avons vécues. Je vous montre ça, ce symbole de Saturne dans un signe d'air, pour vous dire que maintenant, donc, Saturne va passer. Alors là, nous sommes dans cette carte, vous voyez, Saturne se trouve ici, donc nous sommes le 7 mars 2023, Saturne a terminé son travail dans le signe du Verseau et il est en train de rentrer dans le signe des Poissons. Un signe d'eau. Alors, un signe d'eau, qu'est-ce qu'on va dire? Un signe d'eau, bon, c'est l'hiver. C'est l'hiver, pourquoi? C'est l'hiver parce que nous sommes en Mars, c'est l'hiver parce que Saturne est une planète d'hiver, et le Poisson, donc c'est un signe d'eau, et Saturne, c'est les mots en R, c'est la raréfaction. C'est la raréfaction de quoi? C'est la raréfaction de l'eau des poissons. S'il y a bien un signe d'eau qui représente le milieu aquatique, c'est bien les poissons. Donc, qu'est-ce qu'on voit depuis quelques semaines se mettre en place dans nos sociétés? La raréfaction de l'eau. Alors, elle est réelle, hein, je ne la nie pas, mais vous voyez comment elle s'inscrit dans ce travail saturnien. C'est à la fois un symbole et une réalité. C'est-à-dire que en plein hiver, Saturne, Mars, actuellement, eh bien, nous avons une raréfaction de l'eau, un rétrécissement des nappes ou des mares ou des nappes phréatiques. Vous voyez? Saturne en Poisson, c'est l'action qui passe de l'air à l'eau. Et bien sûr, puisque Saturne était en lien avec le pouvoir politique, on va trouver aussi des réglementations mises en place par nos politiques, j'allais dire nos élites. Donc, par les pouvoirs politiques, pour réglementer, pour légiférer, pour réglementer l'utilisation de l'eau. Poisson. Donc, c'est à la fois une réalité, il n'y a plus d'eau, il y a moins d'eau, et à la fois, ça c'est accaparé par le pouvoir politique pour continuer son travail, si vous voulez, de contrôle des populations. C'est-à-dire, on ne peut plus le contrôler par l'air, c'est plus dans l'air du temps, mais par contre, on va pouvoir continuer le contrôle des populations au travers de l'eau. Parce que nous dépendons tous de l'eau, comme nous dépendons tous de l'air. Donc, si on touche à l'eau, eh bien, on touche à tout l'écosystème des populations, si vous voulez. Hein. Tout le monde est concerné, tout le monde a besoin d'eau. Donc, si je contrôle l'eau, je contrôle toutes les populations indirectement. Hein. Voilà. Donc, ça aussi, c'est quelque chose, encore une fois, je ne suis pas en train de nier le problème écologique, hein, mais il faut voir aussi que ça fait partie d'une accaparation de cette problématique par le politique aussi pour continuer son travail de contrôle des populations. Oui. Donc là, on peut lire littéralement raréfaction, réglementation de l'eau, etc. en plein hiver.
Chose que l'on n'a jamais vue, enfin, je pense, en France, depuis que la météo existe. Et depuis que l'État existe, en fait. Hein. Bien, alors, qu'est-ce qu'on peut trouver encore avec Saturne Poisson, puisque en fait, on va rester donc dans ces 2 prochaines années, hein, jusqu'en 2025, jusqu'en septembre 2025, la problématique de l'eau va se poser. Vraiment, on va voir des lois, on va voir tout un ensemble de réglementations qui vont toucher la gestion de l'eau en France. Ça va complètement transformer bien notre rapport à l'eau, aussi bien domestique que agricole et même industriel dans les années à venir. Parce que par exemple, le nucléaire de Pluton Verseau, qui a besoin de beaucoup d'eau, parce que là on va relancer le nucléaire à fond parce qu'on n'a pas d'autre solution que de mettre le tout électrique, dixit les politiques. Bon, et bien du coup, ça pose un problème par rapport à la gestion de l'eau. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrose des cultures pour manger, ou est-ce qu'on met l'eau dans des canalisations pour refroidir les réacteurs? Oui, la question est à se poser, en fait. Et elle va se poser dans les 2 prochaines années, certainement. Ok. Qu'est-ce qu'on peut trouver également avec Saturne en Poisson? On va trouver de la recherche, vous vous souvenez, la recherche, le mot-clé, donc de la recherche qui va être dans le Poisson, la recherche médicale. Voilà. Alors là, on peut faire vraiment des découvertes, alors positivement, des découvertes dans le domaine de la santé. Pour traiter des maladies type poisson, maladies qui sont aujourd'hui incurables. Hein. Donc je pense à des maladies chroniques, des cancers, des maladies auto-immunes, qui maintenant, je pense, malheureusement devraient largement se développer avec tout ce qui s'est passé ces dernières années. Hélas, ça va toucher beaucoup de monde. Donc là, par compensation à ça, il pourrait y avoir des recherches dans la santé, justement, pour cela. Également, une des maladies associées aux poissons, c'est la disparition de l'esprit, donc le problème d'Alzheimer, par exemple. D'ailleurs, c'est quelque chose dont on pourra reparler sur le thème du président des États-Unis, Joe Biden, parce qu'il a déjà dans son thème astral quelque chose en rapport avec cette possible maladie, en tout cas dégénérescence précoce, sénilité, Alzheimer, tout ça. Donc là, il pourrait y avoir justement de la recherche et des découvertes dans ce domaine. Négativement, parce qu'il faut toujours voir deux aspects, parallèlement à ça, on peut trouver aussi un contrôle accentué, prolongé mais accentué dans le domaine de la santé. La vaccination. C'est plus la vaccination de l'air, de ce qui circule dans l'air, comme auparavant avec le Covid, donc les masques, la vaccination anti-Covid, etc., tout ce qu'on a connu. Mais ici, on va pouvoir toucher des maladies qui se transmettent d'une autre manière, par les fluides, poissons. Et donc, je suis, par exemple, pas étonné de voir Emmanuel Macron commencer lui-même à faire la campagne, alors qu'il est un ministre de la Santé, il y a des services et tout ça, mais il va faire lui-même le déplacement dans les lycées et les collèges de France pour favoriser la vaccination au papillomavirus, par exemple. Voilà. Donc, c'est comme une nostalgie de l'époque Covid, on va continuer et intensifier encore la vaccination pour rendre la population complètement dépendante des vaccins, en disant voilà, c'est quand on sera complètement protégé, soi-disant, de l'extérieur artificiellement par des vaccins, que on sera préservé de toutes les maladies. Alors qu'en fait, on sait très bien, je veux dire, un simple bon sens suffit à penser que non, ça se passe pas exactement comme ça. Et donc il faut aussi réfléchir à ce tout vaccin, parce qu'on va finir par vacciner la nature, c'est-à-dire qu'on vaccine les hommes et on va vacciner le blé, le maïs, etc. On va vacciner la nature, en fait. Et à chaque fois que l'on le fait, alors, il y a des moments, il faut le faire, parce que c'est la population qui est vraiment, sa survie est menacée. Donc là, il n'y a pas le choix. Mais quand c'est pas le cas, voilà, il faut toujours réfléchir, toujours laisser libre choix aux personnes de décider par eux-mêmes s'ils veulent aller vers ça ou pas. Et là, c'est pas ça, ça va être imposé. Saturne, Poisson, donc quelque part une réglementation qui peut se poursuivre dans le domaine médical au travers de vaccinations supplémentaires imposées,
Un peu comme ça a tellement bien marché avec le Covid que pourquoi pas poursuivre sur d'autres maladies. Donc ça, il faudra aussi être vigilant. Saturne Poisson, on va trouver aussi le côté retraite. On a trouvé ça, donc retraite spirituelle, retraite méditative. Les personnes, là, on a besoin de se retrouver spirituellement. Voilà. On a été vraiment très très loin dans le côté politique, le côté scientifique, le côté modernité technique, mais on a besoin de revenir à l'essentiel avec Saturne Poisson, c'est-à-dire de faire le silence, de faire le calme, de se retrouver dans le calme, dans une retraite, et à partir de cette retraite, de se reconnecter déjà à soi-même, après à son propre corps. Qu'est-ce que je t'ai fait, mon corps? Où tu en es? Et mon âme, où en es-tu, mon âme? Où en es-tu? Voilà. Et pour ça, il faut du silence. Et puis, du silence aussi pour se reconnecter à l'au-delà. Comment est-ce que je me relie? Je ne suis pas seulement une enveloppe de chair et d'os et de pensée, je suis aussi un être spirituel. Donc, où j'en suis dans ma vie spirituelle? Comment est-ce que je me connecte à la spiritualité? C'est pour ça que ces retraites spirituelles, on a à la fois besoin de revenir vers les personnes et à la fois besoin de se retrouver. Et c'est aussi pour ça que j'ai développé ces stages-là, que je développe ces stages. On va voir si ça fonctionne. Je ne sais pas si ça fonctionne. C'est juste ce que je vous propose. Mais dans ces stages d'astrologie aussi, on fera une reconnexion à soi, à la spiritualité, pour repartir regonflé, avoir retissé ce lien avec la spiritualité qui est tellement important, tellement important. Bon, sur un plan plus concret, qu'est-ce que Saturne évoque? La pierre. Bien sûr, les poissons, c'est les immensités sous-marines. Donc, on peut retrouver ici, pendant ces deux ans et demi à venir, on peut retrouver des ruines sous-marines. Les ruines, c'est Saturne, des anciennes civilisations, des pierres anciennes enfouies sous la mer, par exemple. Donc, des civilisations anciennes qui peuvent réapparaître au travers de vestiges. Alors, ça me fait penser à l'Atlantide. Je dis pas, je sais pas si elle existe, cette civilisation. Vous voulez mon avis? Oui, elle existe. À mon avis, elle existe. Elle a existé. Et je pense qu'elle existe toujours, énergétiquement parlant, autour de nous. Sauf qu'on a perdu ce lien. Mais je pense que l'Atlantide existe. Bon. Mais au-delà de ça, peu importe, on peut retrouver des civilisations anciennes, sous-marines, au travers de fouilles, de vestiges, d'explorations sous-marines dans les grandes profondeurs, par exemple, des civilisations qui ont été complètement englouties par les eaux à un moment donné, et qui doivent nous alerter aussi justement sur la chronicité de ce déluge que l'on retrouve dans toutes les religions, dans toutes les civilisations, en fait, et qui vient régulièrement, à intervalles réguliers, donc très espacés bien sûr, mais débarrasser la Terre, qui vient la nettoyer. Et donc je pense que des civilisations anciennes ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre. Vous savez, là, c'était savoir ancien, mais savoir perdu, savoir disparu. Ce savoir disparu doit nous alerter aussi sur qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que nous ne sommes pas en train de préparer notre propre déluge? Et donc peut-être que ces civilisations anciennes que nous allons retrouver sous la mer, eh bien, vont pouvoir nous, je l'espère en tout cas, nous donner ce message comme un miroir en nous disant, oh là là, où vous en êtes, l'humanité, aujourd'hui. Mais, toujours dans cette idée de pierre et de mer, on peut trouver ici quelque chose qui vient justement de l'espace, parce que Saturne s'est imbibé récemment des énergies du Verseau, donc de l'espace profond, et peut arriver dans la mer des poissons, ici. Donc ici, on peut trouver une météorite, par exemple, mais une grosse météorite, ou alors une météorite vraiment atypique, parce qu'elle contient quelque chose de précieux en elle. Ça, c'est quelque chose qui peut, justement, on peut trouver cette météorite au fond de la mer, et peut-être qu'elle est déjà tombée il y a plusieurs siècles, ou bien elle peut tomber pendant ces 2 ans et demi, et on peut découvrir sur elle quoi? Quelque chose qu'elle aura été chargée, cette pierre, dans l'espace, donc des matières minérales inconnues, d'autres molécules, pourquoi pas de la vie, parce que vous savez qu'en parallèle nous aurons Pluton en Verseau ici, et Pluton en Verseau nous parle de choses aliens, c'est-à-dire extraterrestres. Donc il est possible que
lorsque Saturne a transité sur Pluton, dans le, voilà, dans le signe du Verseau, qu'elle se soit chargée effectivement de ce message, de cette information ADN, d'une vie extraterrestre et qu'on puisse la découvrir dans ces 2 ans et demi à venir. Et là, moi, de toute façon, il va y avoir des sidérations, hein, pour reprendre un mot sidéral, hein, l'espace. Il va y avoir très prochainement des grandes sidérations dans l'humanité. Parce que tous ceux qui ne croient pas aujourd'hui aux petits hommes verts, comme ils disent, hein, je veux dire, parce qu'on est dans la rationalité, dans la science de maintenant, qui a des œillères, bien sûr, hein, vont avoir des véritables sidérations. Et on a déjà des signes avant-coureurs de ces sidérations, hein, les objets qui sont en train de traverser le ciel. Chaque fois que, de toute façon, à chaque fois que l'humanité prépare une guerre, à chaque fois que l'humanité développe le nucléaire, vous voyez, c'est ces 2 choses, eh bien, à chaque fois, on a une recrudescence des ovnis dans le ciel. Mais là, avec Saturne, la pierre qui tombe dans l'eau, il peut y avoir quelque chose qui tombe dans la mer et qui soit en rapport avec une vie extraterrestre, hein, comme je l'ai dit. Donc là, des sidérations vont avoir lieu dans le monde. Je pense que beaucoup de personnes devraient déjà commencer à se préparer psychologiquement à ça. Si c'est pas déjà le cas, hein, il faut commencer à faire un travail. Hein, nous ne sommes pas seuls, c'est évident. Voilà. Et puis, si c'est pas évident, comptez sur Saturne et Pluton pour nous le rappeler là dans les toutes prochaines années. Aussi, Saturne Poisson peut évoquer le délitement de la pierre saturnienne par l'eau. Alors ça, surtout couplé avec Pluton, encore une fois, dans le signe du Verseau, on peut avoir, alors si je reprends la météorite qui tombe, qui déclenche par exemple un tsunami. Un tsunami, vous voyez les vagues du Verseau qui déferlent et qui vont venir briser les digues, hein, les digues, donc c'est l'eau des poissons qui vient briser les digues de Saturne. Bon, je souhaite pas évidemment ça, hein, bien sûr, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. De même que par exemple, vous avez ici des constructions au bord de la mer ou au bord de l'eau, ou construites sur des nappes qui peuvent complètement s'effondrer avec Saturne en Poisson. C'est le délitement de la pierre. Vous voyez, par exemple, les poissons représentent ce qui disparaît, ce qui s'écroule brusquement, hein, Saturne la pierre, Pluton Verseau, ce sont les ondes, hein, vous voyez les ondes, mais les ondes qui ont un côté un côté irruption comme un volcan. Ici, donc, on peut avoir des tremblements de terre. Alors, vraiment, Saturne, Poisson, vous voyez, l'effondrement, la dissipation, l'écroulement des pierres saturniennes brusques, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en France, tout récemment, hein, phénomène inexpliqué à Lille, des immeubles qui, pouf, voilà, ils s'effondrent, et aujourd'hui encore, on ne sait pas pourquoi. C'est ça, on ne sait pas pourquoi. Et pareil, le tremblement en Turquie, en Syrie, tout ça, ça m'évoque vraiment Saturne Poisson, mais aussi couplé à Pluton Uranus. Vous voyez, ce sont des ondes sismiques, certainement, qui viennent faire écrouler complètement des immeubles, des constructions, etc. Un peu comme cette tour de Babel, qui est bien représentée ici, donc au bord de l'eau. Vous voyez, pourquoi la tour de Babel? Parce que la tour, c'est Saturne. Saturne, monos, quelque chose qui est solitaire, hein, solitaire, et élevé, donc c'est une tour. Une tour qui cherche à monter, peut-être trop haut, et qui est aussi en rapport dans le signe des Poissons, donc, avec l'océan. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici dans cette image qui a l'air paisible, hein, d'une tour qui représente l'humanité dans sa diversité, qui s'uniformise. C'est-à-dire que l'humanité, ça c'est le grand rêve mondialiste, hein, c'est-à-dire une seule langue, un seul peuple. Hein, pourquoi? Aussi pour mieux le gérer. Hein, parce que s'il n'y a plus de disparité, si on pense tous pareil, si on a tous la même culture qui nous a été donnée, finalement, qu'on oublie tout le reste, eh bien évidemment, on est contrôlable, on est malléable. Hein. Donc il y a une double vision. Il y a une vision très fraternelle de l'humanité, une, indivisible, unifiée, mais il y a aussi une vision saturnienne et plutonienne qui consiste à faire de plusieurs troupeaux un seul troupeau pour mieux le contrôler. Voyez, et au-delà de ça, on a
ici dans cette tour une élévation qui veut, c'est ça, Babel, la tour de Babel, Bab c'est la porte et elle c'est le ciel, hein, c'est la porte du ciel. C'est-à-dire monter tellement haut l'humanité qu'elle va se finir par croire qu'elle est à l'égal de Dieu, qu'elle va rejoindre la divinité, voire même la dépasser, au travers de toutes les prouesses architecturales, mais les prouesses scientifiques également dont elle est capable. Regardez l'ADN, regardez tout ce qui se fait sur le transhumanisme, regardez la science, regardez la technique, regardez les avions, regardez les fusées. Tout ça, c'est Babel. Toujours plus haut. Donc, on a, vous voyez, différentes interprétations possibles de cette tour de Babel, mais le fait qu'elle soit située à côté de l'eau, comme ça, et qu'elle nous rappelle indirectement des choses vécues dans le passé, dans le temps, dans le chronos de Saturne, c'est-à-dire ce sont des déluges qui sont déjà venus nettoyer la Terre à plusieurs reprises au cours de son histoire, eh bien il faut toujours se rappeler, comme quand on a un crâne posé sur son bureau, pour se rappeler que la vie est éphémère, hein, pas pour faire peur aux consultants, mais pour se rappeler que la vie est éphémère. Il faut toujours se rappeler que la tour de Babel a été construite à côté de l'eau et que le déluge n'est jamais très loin, justement pour venir la nettoyer. Alors peut-être que l'on va retrouver des civilisations qui ont déjà connu cela et qui vont nous enseigner pour nous permettre, nous aussi, nous aussi, de mûrir, de grandir. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était ce que je voulais vous montrer au travers de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été en grande partie improvisée, mais encore une fois, c'est dans ces moments d'improvisation que la créativité peut jaillir. Et j'espère qu'elle aura jailli un petit peu à certains moments dans cette vidéo. Moi, je vous donne donc rendez-vous très prochainement dans de prochaines vidéos d'Astroscience. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, de cliquer sur le petit pouce. Et pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, eh bien, de rejoindre Astroscience maintenant pour devenir membre de cette chaîne, profiter d'interprétations supplémentaires, de thèmes astrales, à améliorer votre pratique ou découvrir tout simplement l'astrologie. Et puis pour ceux qui sont intéressés, eh bien pensez à ces stages qui arrivent, stages de mise en pratique qui auront lieu donc en Bourgogne bien, dès ce printemps 2023. Puis on verra bien ce que ça donnera. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.